Bonjour, je suis Emmanuel Goffi et j'enseigne l'éthique à l'ISEP et je voulais revenir avec vous sur justement l'attribution du prix Nobel de la paix à Jeffrey Hinton et John Hopfield. Alors pourquoi je voulais revenir sur ce point-là? Bien parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dont on s'aperçoit, c'est qu'évidemment on parle du prix Nobel de physique et que a priori on est plus sur de l'intelligence artificielle, sur quelque chose qui relève plus du numérique. Alors si on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un lien avec la physique, d'ailleurs c'est quelque chose que Jeffrey Hinton explique. Les travaux de John Hopfield à la base sont fondés sur des problèmes de physique statistique. Donc il y a un lien qui est clair. Cela étant, moi je m'interroge évidemment sur la pertinence de remettre le prix Nobel au père de l'intelligence artificielle, et je m'interroge sur le fait que potentiellement ce soit plus quelque chose qui relève du buzz qui est fait autour de l'intelligence artificielle ou de l'intérêt qui est porté à l'intelligence artificielle plutôt que véritablement aux travaux qui ont été menés par ces deux personnes, même si encore une fois le lien avec la physique, aussi ténu soit-il, existe. Cela étant, il y a une autre chose, moi, qui m'interpelle quand on remet le prix Nobel de la paix à ces deux personnages, c'est surtout le décalage qu'il y a entre leur discours, qui est un discours relativement alarmiste, et en particulier celui de Jeffrey Hinton, qui a très peur de ce qu'on appelle le risque existentiel, qui est lié à l'intelligence artificielle, et des conséquences que pourrait avoir demain l'apprentissage machine et ces nouvelles machines qu'on est en train de créer, et pour lesquelles on n'a pas véritablement une longue visibilité, et surtout à l'égard desquels on est en train de perdre un petit peu le contrôle. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir s'il n'y a pas quelque chose d'assez paradoxal pour ces deux auteurs, ces deux acteurs de l'intelligence artificielle, à accepter un prix qui reconnaît leur mérite et le travail pour un outil dont ils reconnaissent eux-mêmes, ou en tout cas dont ils estiment qu'il pourrait être dangereux à terme. Alors indépendamment du fait qu'il y ait des dangers, et que ce soit un risque existentiel que l'on puisse envisager, là n'est pas vraiment le problème, je suis plutôt préoccupé d'un point de vue éthique sur ce réveil tardif, on va dire, de ces deux personnes, un à 75-76 ans, l'autre à plus de 90 ans, et puis sur ce repentir un petit peu tardif, là encore, sur le travail qu'ils ont pu mener, et le paradoxe aussi qu'il peut y avoir à accepter un prix tout en mettant en garde contre les effets extrêmement néfastes de l'intelligence artificielle. Et là, évidemment, ça amène une réflexion sur la responsabilité que nous avons tous et toutes, a priori et non pas a posteriori, pas une fois que la machine est lancée, mais avant de lancer la machine, à réfléchir aux conséquences à la fois positives et négatives, parce que l'intelligence artificielle a des conséquences et évidemment des attendus qui sont positifs et négatifs, mais à y réfléchir au moment où on se lance dans le programme, où on se lance dans le projet, plutôt qu'à y réfléchir une fois que la machine est lancée.